Alors attendez, excusez-moi. Voilà. Bienvenue au chemin de vie 2 sur la chaîne de thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du 18 mai jusqu'au 26 mai. Voilà, alors donc cet horoscope c'est pour aujourd'hui. Donc cette semaine commence par Mercure pour vous, d'accord, jusqu'au 26 mai. Alors Mercure, planète de communication, planète d'ouverture, planète de transaction commerciale. C'est Mercure, c'est la planète des nouvelles aussi. Si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle, elle pourrait bien tomber cette semaine. C'est une planète de contact avec les jeunes enfants, d'intellect. Donc on peut avoir des liens avec les études aussi. Donc on est peut-être dans l'attente d'un résultat, à un concours ou à un diplôme quelconque. C'est aussi la planète comme je vous l'ai dit, de savoir se vendre. On est en lien avec les transactions commerciales. Il faut savoir arriver à vendre ses compétences, vendre ses idées, vendre son projet, enfin voilà, il y a des choses de cet ordre-là. Et d'après ce que je peux voir dans les cartes ici, on a beaucoup de 3, donc c'est vraiment une planète de communication. Enfin, c'est vraiment une semaine de communication, je veux dire. Voilà, alors on va voir en influence générale avec ce Mercure. On a ce 3 de bâton, comme je vous l'ai dit, beaucoup de 3. 3 de bâton en influence générale nous parle de... alors déjà le bâton c'est l'élan, hein, c'est la créativité, c'est l'énergie qui nous permet d'aller de l'avant. Là on a de la créativité en lien avec la communication. Là, pour moi, il y a des nouveaux contacts, il y a de l'ouverture et il peut y avoir des transactions commerciales en lien avec quelque chose qui concerne tout ce qui est la pub. Vous commencerez peut-être une communication, par exemple, si vous voulez créer une entreprise, voilà, faire de la pub pour des choses, d'accord. C'est aussi une semaine riche en contacts, mais amicaux, d'accord. On a aussi cette notion de, j'allais dire frivolité, non, d'amusement, d'accord. Donc ce sera une semaine plutôt agréable. Attention à une communication trop superficielle ou maladroite, d'accord. J'aurais tendance à dire que là, il faut tourner 7 fois sa langue avant de dire quelque chose, mais c'est quand même une planète qui va vous pousser, enfin une planète, d'autant plus que vous êtes porté pas Mercure, mais cette carte va vous aider en plus dans cette communication, d'accord. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une semaine de communication. Mais attention au gaspillage d'énergie et à l'éparpillement, d'accord. Avec le 3, on a tendance à vouloir faire plein de choses à la fois et on n'aboutit à rien. Voilà, donc attention à ça. Ici, on n'a pas de carte dans le domaine des ressentis sentiments parce que c'est la même que celle du domaine spirituel. On a le 3 d'épée. Là encore, on est dans l'intellect. Avec ne serait-ce que l'épée déjà. On est dans l'esprit, dans le domaine des ressentis. Ici, j'aurais tendance à dire que là, on a besoin de cette ouverture, de ces nouveaux contacts. On a des choses qui se passent d'ordre affectif, que ce soit amical, familial ou amoureux, on a une ouverture ici. On a une ouverture dans sa façon de communiquer, dans sa façon de capter les informations aussi. On ouvre son esprit différemment, on s'adapte au discours de la personne, voilà, ça peut être possible. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ici, on a aussi les contacts avec les jeunes enfants, donc ça peut être une semaine agréable en lien avec les enfants, d'accord. Pour ceux qui en ont ou qui sont tonton, tata, enfin voilà. On a des contacts rapprochés avec des enfants ici. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Dans le domaine des ressentis, sentiments, ouais, non. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir aussi une nouvelle ouverture dans les sentiments, donc une nouveauté dans la relation amoureuse, c'est possible aussi. Je vais la mettre là. Ensuite, dans le domaine professionnel et ou matériel, on a le 2 de coupe et le domaine de la pensée. Alors, ce 2 de coupe nous parle de dualité déjà. On a une dichotomie déjà. Alors, premier niveau de lecture, on va parler d'où. Là, on a une dichotomie intérieure qu'il faut arriver à réunir dans un tout cohérent qui nous permet d'avancer. D'accord. Pour arriver à cette ouverture ici, il faut passer par ce 2 qui nous prépare justement à mieux s'ouvrir au monde. D'accord. Il faut arriver, comme je vous l'ai dit, à concilier les 2 facettes de votre personnalité. Ensuite, ça nous parle de couple, d'union, d'association, d'alliance. Là, on a un projet qui nous tient à cœur et qui nécessite une association, d'accord. Ça peut être une association d'ordre amoureux, c'est-à-dire que vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjointe, ça c'est possible, premier niveau de lecture. Ou alors, il y a un projet en association qui est nécessaire avec quelqu'un d'extérieur, et comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui peut vous porter, qui vous tient à cœur, d'accord, qui vous plaît.
Mais attention, comme je dis à chaque fois, le 2 est ambivalent, donc soyez diplomate, d'accord? Mercure, en plus, aura tendance à vouloir communiquer de façon stratégique, peut-être dans certains cas. Là, avec les couples, j'aurais tendance à dire qu'il faut parler avec votre cœur, d'accord? Ouais. Soyez diplomate, conciliant, et voilà, ne pas reporter vos failles ou vos défauts intérieurs sur la personne en face, d'accord? Ne faites pas de projection. Voilà. Sinon, oui, bah voilà, avec ce 2, on a peut-être des risques de conflit, d'accord? De disputes, de discussions. Mais bon, avec une planète avec Mercure, voilà, il faut juste tempérer justement cette communication, d'accord? Qu'elle ne soit pas agressive ou tranchante, parce que l'épée c'est tranchant aussi, hein, d'accord? Donc voilà. D'autant plus si vous travaillez avec quelqu'un de votre famille ou d'ordre amoureux, il faut ouais, savoir tenir votre langue. Et dans le domaine spirituel, volonté, force d'action, justement, ce qui doit vous aider justement à concrétiser tout ça, c'est le 3 d'épée, donc qui nous parle d'ouverture dans les idées, d'accord, d'une énergie créatrice nouvelle, de nouvelles idées. Ouais, on a là ici on a un imaginaire important, donc ça c'est plutôt positif. Attention à la comment dire à la surcharge cérébrale, c'est-à-dire que là vous allez avoir beaucoup d'idées, mais il faut savoir peser le pour et le contre et ne pas tout prendre. D'accord? Comme je vous l'ai dit, il y a le gaspillage d'énergie, l'éparpillement avec le 3. Voilà, mais sinon on a vraiment des nouveaux contacts et des possibilités de nouveaux contrats et de transactions commerciales, donc c'est plutôt positif. Voilà, tout ce que je pouvais dire pour cet horoscope onomantique du 18 mai au 26 mai. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je propose des analyses et des accompagnements sur mon site internet www.ta-accompagnement.com et je vous dis à la semaine prochaine pour l'horoscope du 27 mai.